Hé, salut toi. Je suis Colgate. Kitty Colgate. Autrefois, je vivais une vie tout à fait banale. Mais un jour, tout a basculé et j'ai découvert mon pouvoir. Voici mon histoire. J'étais animatrice dans les écoles auprès des enfants. J'adorais jouer avec eux et leur faire découvrir tout un tas d'activités. Incroyable. On riait, on jouait. C'était incroyable. Hélas, un jour, alors que nous jouions au baseball, j'entendis un terrible bruit, comme si un orage éclatait. Après avoir mis les enfants en sécurité dans les bâtiments, je montai en haut afin de comprendre ce qui se passait. C'est alors que je commençai à distinguer deux silhouettes dans le ciel. À chaque coup porté, c'était comme un rugissement de tonnerre, suivi de rayons lumineux semblables à des éclairs, mais de différentes couleurs. Du rouge, du vert, du violet, du jaune, du orange. Je n'en croyais pas mes yeux. Alors que le combat faisait rage, un coup plus puissant encore fit trembler la terre, et les murs de l'école commencèrent à se fissurer, quand soudain, tout s'écroula, et je hurla. En une fraction de seconde, je perdis l'équilibre en même temps que le sol, qui se dérobait sous le choc. Je tombais, tombais, tombais. Quand j'atterris par terre, un mur se détacha et emprisonna ma jambe. Un cri de douleur et un hurlement sortit de ma bouche. Le choc passé, où que mes yeux se posent, je ne voyais que de la démolition et de la destruction. Ravalant une larme, je n'osais imaginer les nombreuses victimes gisant ci et là. Et c'est moi qui avais tenu à réfugier les enfants dans l'établissement. C'est alors que je croisa son regard. Oh, celui-là. Je ne l'oublierai pas. Du moins, sa silhouette. Elle m'était familière. Et elle me fit penser aux héros que lisent parfois les enfants dans des BD. Son visage, ou du moins sa silhouette, me glaça d'effroi. La silhouette m'observa un instant, observa la destruction qu'elle avait causée, et s'enfuit, comme ça, sans rien dire. Quant à moi, je m'évanouis de douleur et de fatigue. C'est alors que je me réveillai, apeuré, soulevé dans des bras de pompiers qui avaient réussi à m'extraire des décombres. Ils m'évacuèrent en ambulance et me transportèrent à l'hôpital. Je me retrouvai là, assise, sur mon lit. Quelle ne fut pas la surprise des médecins lorsqu'ils enlevèrent les bandages et découvrant ma jambe intacte. Nickel, rien, pas une égratignure, comme si tout cela n'avait jamais existé. Je questionnai alors les médecins. Ils m'apprirent que dans l'accident était provoqué par des fissures au creux du bâtiment. Ces fissures s'étaient élargies au fur et à mesure car un mauvais entretien avait fait de hâtives conclusions. Je ne comprenais pas. Et les deux silhouettes que j'avais vues se battre, et les coups de tonnerre, et les éclairs. On me répondit que le choc m'avait alors provoqué des hallucinations, qu'il ne fallait pas m'inquiéter, que tout rentrerait dans l'ordre. Je devais être fatiguée, surmenée. Je devais alors être patiente, et tout s'arrangerait. Après tout, je n'étais pas blessée. Les pompiers avaient dû me confondre avec une des trop nombreuses victimes, et avaient dû, dans la précipitation, marquer autre chose sur ma fiche. Non, c'était faux. Cette silhouette, immobile, m'observant depuis les ruines, était bel et bien réelle. Et je le prouverai. Aujourd'hui, ma mission est claire. Je vais retrouver ce soi-disant héros. Et il allait devoir payer, affronter
ses actes et faire face aux familles des victimes. S'il le faut, j'emploierai la force et n'hésiterai pas à le tabasser à coups de batte, le faisant couler le sang de ses victimes.